Bonjour, ici Marie-Soleil Noreau, naturopathe agréée. Et Valérie Dussault, nutritionniste diététiste. Merci d'avoir accepté mon invitation, Valérie. Ça fait plaisir. Merci à toi. Vraiment contente qu'on puisse faire cette petite vidéo-là. Oui. Donc, dernièrement, j'ai découvert quelque chose de super intéressant qui est la stimulation du nerf vague, qui peut aider beaucoup de choses dans le corps. Et puis, étant donné que tu avais une plus grande expertise, tu as commencé à travailler avec ça, ça fait un peu plus longtemps que moi. Oui. J'ai trouvé ça pertinent de pouvoir t'inviter à faire Merci. cette vidéo-là pour partager à la maison des exercices que vous pouvez faire pour stimuler ce nerf vague-là qui est super important pour votre système nerveux, votre système digestif, puis encore plus. Donc, je vais t'écouter en fait, vous parler de tout ce que ça peut faire, ce fameux nerf vague-là. De plus en plus, les études le montrent là, que dans le fond, la stimulation du nerf vague, c'est vraiment là où il y a une communication entre votre cerveau puis votre système digestif. On dit souvent que le système digestif, c'est le deuxième cerveau. Selon moi, c'est quasiment le premier, là. Quand il est bien stimulé. Je remarque en fait que des fois, il peut y avoir un manque de stimulation parce que peut-être la personne n'a pas une bonne posture. Est-ce que la personne a déjà eu un accident? Souvent, je le vois après des commotions cérébrales, donc un gros accident. Bien là, ça veut dire que ça a touché. Puis le nerf vague part vraiment en arrière de la tête jusqu'à l'anus. Puis c'est vraiment en lien qui peut aider entre autres le péristaltisme, les messages qui peuvent se faire. Fait que la personne peut souffrir de constipation quand il y a un problème avec le nerf vague. On peut même parler d'une mauvaise haleine. On peut même parler d'avoir des ballonnements, plus de gaz. Fait que bref, je demande souvent est-ce qu'on le stimule. C'est sûr que il n'y a pas de grosse méta-analyse sur le sujet. C'est encore à l'étude. Je vois qu'il y a plus de bénéfices que de risques de faire des exercices du nerf vague. C'est sûr juste de valider avec votre professionnel de la santé que tout est correct pour être sûr que vous n'avez pas de problème là, avant de faire certains exercices. Les chiro, par contre, ils s'y connaissent déjà, c'est ça qu'on disait. Exact. Là. Moi, c'est là que j'en ai entendu parler aussi, puis des vidéos sur Internet en anglais. Surtout au niveau de réduire les migraines, j'ai vu au début. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant pour ma clientèle. J'ai commencé à le recommander, puis je voulais justement avoir ton feedback sur ça. Fait qu'on va montrer quelques exercices que moi j'ai expérimenté, que j'ai vu des beaux résultats auprès de mes clients. Fait que je trouvais que c'était pertinent de peut-être en parler. Donc, mon préféré, c'est gargariser. Gargariser. Donc, on prend un liquide. Là, ici, on a une belle tasse de thé, mais qui est tiède. Oui. Ça peut être de l'eau. Pas besoin d'être de l'eau avec du sel. Là. Souvent, on me le demande, là, mais ça peut être juste de l'eau. L'idée, c'est juste de prendre le liquide, de le gargariser. Je vais attendre une seconde. Puis, on va à l'arrière. C'est sûr que plus je vais aller en arrière, plus ça peut venir travailler. Ça n'a pas besoin d'être pendant une minute. Là. On parle d'une dizaine de secondes. Il y en a qui le préfèrent avant les repas. Donc, de tout de suite stimuler avant de manger. C'est une bonne idée, oui. Mais moi, un autre de mon préféré, c'est le mettre aussi le soir avant le coucher. Fait que ça veut dire que ça va aider à travailler le nerf vague même pendant la nuit. Fait que si on veut être intense, on peut le faire comme 4 fois par jour pour venir stimuler. Puis une dizaine de secondes. À quoi ça ressemble? Marie, je vais te demander de faire une expérimentation. Donc, on garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut avaler, on peut le cracher, il n'y a pas d'importance là-dessus. Ça goûte encore meilleur, le thé, c'est rose, les saveurs. C'est vrai. Puis il y en a que quand ça gargarise, ça va jusqu'à faire pleurer un peu. Il y en a que ça les fait pleurer, c'est normal peut-être au début, les premières fois que vous faites l'exercice. Fait que ça, c'en est un. Il ne faudrait pas le faire avec notre verre de vin en fin de semaine, par exemple, je pense. Hein? Oh non, ça risque en tout cas de donner peut-être, ça va sortir les tanins. Mais ça, vous allez à un cours de sommelier, puis blague, on recommande de plus le faire avec un liquide neutre. Oui. Tout à fait. Ça peut être en finissant de se laver les dents. Des fois, c'est là que le monde y pense. Je leur dis de mettre un post-it dans le miroir pour voir gargariser. Ah oui. Ou dans la douche. Tu sais, on s'en va pour se coucher. Le monde qui se lave le matin ou même le soir avant de se coucher ou le matin en se levant, de prendre un peu d'eau de la douche puis de le gargariser, de cracher par la suite, de dans la douche. Tu sais. Fait que ça peut bien se faire pendant ce temps-là. Oui. Un autre que j'aime beaucoup, c'est chanter. Marie, est-ce que tu es capable de me chanter du Céline Dion? Je ne sais pas si vous allez aimer le restant du vidéo. Oui, c'est une recommandation, je le dis souvent, c'est une recommandation que la famille n'aime pas. Souvent, c'est parfait pour dans l'auto, hein? Combien de secondes? On peut juste chanter une bonne petite partie. Donc, on fait la Céline Dion. Oui, à la suite. Drove all night to get to you. On est thérapeute, on n'est pas chanteuse. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte, puis on veut aller stimuler. Exact. Puis
souvent dans l'auto, vu qu'on est tout seul, c'est là qu'on est moins gêné, ou en faisant du ménage, ou quelque chose comme ça, on peut chanter. Puis ce que je trouve drôle, c'est que souvent, le monde qui recommence à chanter, ils disent « Ah, j'ai toujours chanté depuis que je suis jeune, puis là, je viens de recommencer à chanter. » Puis c'est drôle, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, moins de problèmes digestifs. Je dis, ben finalement, c'est peut-être parce que tu chantes, tu stimules mieux ton système digestif. Fait que ça peut être une... vraiment intéressant, le lien. Oui. Et un autre que des fois on utilise, c'est de venir ici chercher la stimulation qui fait une connexion qui peut aller toucher jusqu'au nerf vague, mais c'est dans le fond de juste taper. Tout simplement. C'est intéressant si on fait le son au début parce qu'on sent justement plus l'efficacité. Oui, fait que ça de venir taper, fait que ça peut être une idée à penser quand on regarde la TV ou on attend quelque chose cuit, fait que ça se fait bien. On est à une lumière rouge, ça se fait, bref. L'autre, c'est avaler fort. Donc, ça n'a pas besoin d'être avec de l'eau, ça n'a pas besoin d'être en mangeant, c'est juste ça a besoin d'être avec votre salive aussi. Fait que j'amène toute la salive, puis j'avale fort. De vraiment avaler fort. Pour se forcer de faire le mouvement. Exact. Okay. Ça peut être une stimulation à ajouter. Ça peut être, là encore là, ça peut être de mettre des reminders, là, donc des rappels dans votre téléphone, de dire que, tu sais, mettre une alarme. Ça prend vraiment ça parce que sinon, tu y penseras pas. C'est simple, mais tu sais, on y pense pas avec la vie occupée qu'on a de nos jours, puis toutes les stimulations de texto et tout, là, c'est ça. On se met une alarme, on se met des post-it, comme tu disais, dans le miroir de la salle de bain ou sur des armoires de cuisine, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant, oui. Puis, un dernier que récemment, en fait, que j'ai su, en fait, c'est que l'huile essentielle de citron stimule un peu plus. C'est sûr qu'il y a juste à s'assurer de votre professionnel que d'appliquer de l'huile essentielle, c'est correct. Sur votre peau, pas de problème de peau, là. Fait que juste m'assurer que avant de commencer quelque chose à la maison, moi, je prends une petite huile d'amande douce. Donc, une petite huile d'amande, c'est une petite base. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit soupçon. Je mets... je peux t'aider, non, ça va? Peut-être pas dans le bouchon. On peut mettre 2-3 gouttes. 1, 2, 3. Puis, dans le fond, on vient chercher. Ça va être chic. Mais dans le fond, on vient en mettre un peu dans le front. On en met dans la descente ici. Puis, le restant, on va descendre jusque-là. Oh! Le chandail va sentir le citron. Tiens le micro. Hey, vous allez avoir un show en plus. Écoute, c'est le même prix. Bon. Fait que là, on glisse ici. On glisse là. On vient descendre tout le long du cou. Puis, on descend tout en lien vers... à ce moment-là, le cœur pour venir stimuler. Il y en a que ça va faire sortir des rapports à ce moment-là. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est vrai, oui, j'avais entendu. Mais juste de dessiner, puis effectivement, ça sent le citron. Fait que c'est de venir travailler la lymphe, finalement. Là, c'est venir de stimuler. Fait que ça se fait bien le soir avant de se coucher. Tu sais, vous sortez de la douche, vous êtes prêt à aller coucher. Oui, ça fait du bien, c'est relaxant. Oui, ça peut être le matin en se levant, ça fait réveiller, c'est du citron. Fait que ça peut être le matin, ça peut être un rituel du soir. C'est génial. Donc, ce qu'on a tout nommé, en fait, les liens avec le nerf vague, en tout cas, moi, en tant que naturopathe, je trouve ça intéressant parce que, bon, on voit des gens qui ont justement de la digestion qui est lente, des cas de SIBO qui sont pris sur les diètes FODMAP, mais qui veulent s'en sortir. Donc, on veut augmenter le péristaltisme, on veut justement stimuler toute la digestion, arrête d'être lente, que la production d'acide chlorhydrique revienne. Donc, oui, on a des suppléments pour ça, on a des aliments, il y a le vinaigre de cidre de pomme, je pense, que tu donnes. Des fois. Souvent même. Ou dans les salades, des choses comme ça. Mais tu sais, on oublie que le côté du système nerveux peut être aussi stimulé par la structure physiquement. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de travailler en collaboration avec des gens qui sont spécialisés dans ça, justement, les chiropraticiens. Mais, à la clinique de neurothérapie à Montréal, c'est un nouveau device, là, c'est comme un outil, il s'appelle le PONS, P-O-N-S. Il se met au niveau de la langue, puis il vient faire une stimulation cérébrale pour rappeler les personnes qui ont eu des accidents. C'est assez incroyable, si vous marquez le PONS, ça a passé aux nouvelles. On est les seuls au Québec à avoir cette clinique-là. Il y a du monde d'Angleterre qui vient, puis l'autre clinique est en Colombie-Britannique. C'est incroyable ce qu'ils font. Puis le PONS, ils le disent pas, là, ça stimule pas le nerf vague, mais pour avoir parlé avec les chercheurs, à chaque fois, je dis, c'est sûr que ça doit agir là-dessus, parce qu'ils parlent même des problèmes digestifs s'améliorent, puis tout, mais tu sais, ça touche la langue, là. Fait que c'est sûr que quand ça touche la langue, ça doit aider un peu la partie du nerf vague. Combien de minutes par jour qu'ils font ça? Ils sont avec un physiothérapeute, puis ils ont le PONS dans la bouche, dans le fond, puis ils font des exercices. Là, c'est un peu intense. Habituellement, dans la même semaine, ils ont plusieurs heures, mais je me demande s'il n'y aurait pas une connexion même avec le SIBO, puis cette stimulation-là. Donc, à suivre, parce que comme je vous dis, c'est une science qui est quand même assez nouvelle. Fait que, posez vos questions auprès de votre médecin. Vous pouvez mettre en pratique certains
certains outils même en prévention, comme tu disais, je veux dire, peut-être pas toute la panoplie si ça n'avait pas un problème, mais au moins le gargarisme, ça serait un bon début. Puis de chanter comme Céline Dion. Fait que finissez de laver les dents puis se gargariser, ça fait un petit plus. Oui, Céline. Pauvre la famille, je m'excuse. Excellent. Ben, merci beaucoup de ton partage. C'est génial. Donc, bonne pratique. Puis laissez-nous savoir si ça vous fait du bien. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Puis voilà. Au plaisir. Bye.